À mesure que ces eaux se retirent, un incroyable trésor de découvertes terrifiantes se révèle. Cachés sous l'ancien lit de la rivière, reposent des secrets oubliés depuis longtemps, des structures anciennes, des symboles mystérieux et des reliques d'une époque révolue, le tout enveloppé d'une aura de mystère. Rejoignez-nous alors que nous déchiffrons ces secrets et les nombreux mystères qui ont entouré cette rivière emblématique pendant des siècles. Contexte historique. La rivière était comme une gigantesque autoroute d'eau qui apportait et soutenait la vie. Dans plusieurs pays comme la Turquie, la Syrie, l'Irak et même l'Arabie Saoudite. Presque toute l'eau de la rivière provient des hautes terres de l'est de la Turquie, où la neige fond à la fin du printemps et au début de l'été. L'eau naît très haut dans les montagnes et voyage jusqu'à ces pays. Lorsque la neige fond, la rivière se remplit tellement qu'elle déborde sur toute sa longueur. C'est comme une vague massive d'eau, se déplaçant à travers la terre. Cela se produit chaque année, et les gens qui vivent en Irak ont appris à en dépendre. Ils ont vécu des milliers d'années dans ces zones proches de la rivière, et ils savent que lorsque la crue arrive, c'est comme un cadeau de la nature. L'eau est comme une bouée de sauvetage pour eux. Cela les aide à cultiver et soutient leur civilisation. En fait, la rivière est comme une bouée de sauvetage pour toute la région. Elle a nourri la terre pendant si longtemps qu'elle est devenue une veine importante du corps de la terre. C'est comme si la rivière avait donné vie aux civilisations. Et ensuite, elle aurait été témoin de leur essor et de leur chute. On peut encore trouver des vestiges de ces anciennes civilisations dans la région, comme des pièces d'un puzzle qui nous parlent des gens qui y ont vécu il y a longtemps. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, dès maintenant. Dans l'Antiquité, l'Irak était le seul pays du bassin de l'Euphrate avec des demandes importantes. En eau, les Irakiens ont compris à quel point le fleuve était précieux. C'est pourquoi ils ont construit des systèmes d'irrigation ingénieux pour tirer le meilleur parti de sa puissance. Ces systèmes ont fonctionné comme par magie, transformant les terres sèches et vides en champs luxuriants qui ont soutenu de puissants empires. Les empires ont fini par disparaître, mais leurs magnifiques vestiges continuent de captiver notre imagination, même aujourd'hui. La relation de l'Irak avec le fleuve et avec le reste du monde a changé au fil du temps. Tout s'est transformé après la Seconde Guerre mondiale, y compris les besoins en eau de l'Irak. La population a rapidement augmenté et à mesure que plus de gens s'installaient en Irak, la demande en eau explosait. Les gens avaient besoin d'eau pour boire, cultiver et faire fonctionner les industries. Dans les années 1960, l'Irak prélevait une quantité incroyable d'eau de l'Euphrate. Chaque année, en moyenne, il retirait plus de 16 millions de mètres cubes d'eau. Pour mettre cela en perspective, c'est comme vider chaque jour une piscine de la taille d'un terrain de football d'environ 2 mètres de profondeur. Ce volume énorme représentait presque la moitié de toute l'eau qui arrivait en Irak depuis le fleuve en une année. Le pays dépendait fortement du fleuve pour répondre à ses besoins en eau, mais ce prélèvement excessif a eu des conséquences. Il a commencé à affecter le débit naturel du fleuve et l'équilibre délicat de l'écosystème a commencé à en souffrir. La capacité du fleuve à soutenir l'environnement local et la faune a commencé à diminuer. L'Irak faisait face à un défi critique. Comment répondre à la demande croissante en eau de sa population sans nuire au fleuve et à ses écosystèmes? Ce dilemme a poussé les scientifiques, ingénieurs et décideurs politiques à se réunir pour trouver des solutions innovantes. Ils ont exploré diverses approches, allant de l'amélioration des pratiques de gestion de l'eau au développement de techniques d'irrigation plus efficaces. À partir du milieu des années 60, tant la Syrie que la Turquie se sont lancés dans des projets ambitieux de barrages pour exploiter les eaux de l'Euphrate. Le barrage de Tapka en Syrie et le barrage de Kaban en Turquie ont déjà été construits, et la Turquie prévoit d'autres initiatives importantes de gestion de l'eau le long de son tronçon du fleuve. Lorsque ces projets d'irrigation seront pleinement opérationnels à la fin du siècle, il est prévu que la demande en eau dépasse le débit disponible du fleuve. Il est probable que l'Irak fasse face au plus grand défi parmi les pays impliqués. En raison de sa position dans la partie la plus basse du bassin, les désaccords sur la répartition des ressources en eau du fleuve ont tendu les relations diplomatiques entre la Syrie et l'Irak. Il est possible que de tels différends continuent et même s'aggravent, car la Turquie et la Syrie utilisent de plus en plus des portions significatives du débit disponible du fleuve pour l'irrigation. Ce fleuve, qui coule à travers les pages de l'histoire, a été une incroyable source de vie et un trésor convoité par beaucoup. Même aujourd'hui, il reste un élément vital qui joue un rôle crucial dans notre vie quotidienne. Il fournit généreusement de l'eau pour l'agriculture, permettant aux cultures de croître et de prospérer.
Ces courants d'eau favorisent le mouvement des marchandises, rendant possible l'échange et le commerce. Les industries prospèrent grâce à l'approvisionnement fiable en eau que fournit l'Euphrate. Mais le voyage de ce fleuve puissant ne s'arrête pas aux frontières de l'Irak. Il s'embarque dans une aventure extraordinaire, fusionnant ses eaux avec celles du fleuve Tigre, formant une puissante union connue sous le nom de Shatt al-Arab. Ensemble, ils créent une nouvelle entité qui coule vers l'avant, portant la force combinée de deux fleuves. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent finalement l'immense étendue du golfe Persique. C'est le grand final de son épopée, complétant un voyage qui a couvert d'innombrables kilomètres à travers les âges. Le fleuve Euphrate a été témoin des triomphes et des luttes de l'humanité, servant d'observateur silencieux, de réalisations remarquables et de conflits intenses. De nombreux grands empires, tels que l'Assyrien, le Perse, le Grec et le Romain, se sont affrontés et ont mené des guerres pour prendre le contrôle de cette voie fluviale stratégique. Tous reconnaissent l'immense valeur que possède l'Euphrate, car ses eaux détiennent la clé du pouvoir, de la prospérité et de la domination dans la région. Il y a longtemps, ce fleuve de déchets coulait à travers un paysage vaste et magique, se divisant en d'innombrables canaux plus petits et donnant naissance à une magnifique étendue appelée les marais. Ces marais n'étaient pas une terre marécageuse. N'importe lesquels. Ils étaient pleins de vie et abritaient un groupe unique de personnes connues sous le nom d'Arabes des marais, qui avaient construit leurs maisons et leurs moyens de subsistance en harmonie avec les marais. Cependant, dans la tumultueuse et conflictuelle décennie des années 1990, les puissances dirigeantes de l'époque, dirigées par Saddam Hussein, prirent une décision fatidique. Ils ont choisi d'assécher les marais, dans l'espoir d'étouffer l'esprit rebelle des Arabes des marais. Les marais autrefois glorieux ont fait face à la dévastation lorsque les eaux qui leur donnaient vie ont été détournées. Et la terre est devenue un terrain stérile et sec. Il semblait que les marais avaient été perdus à jamais, se fondant dans un souvenir lointain. Cependant, tout comme les marées changeantes du destin, un événement extraordinaire s'est produit avec l'invasion de l'Irak en 2003. La nouvelle administration qui a émergé a reconnu l'immense valeur et signification des marais. Non seulement comme un précieux écosystème, mais aussi comme un patrimoine culturel. La décision a été prise d'inverser la politique de drainage et de se lancer dans une mission ambitieuse pour rendre aux marais leur ancienne magnificence. Mais ce ne sera pas une tâche facile à accomplir. Le fleuve qui alimente les marais a connu une baisse significative de son niveau d'eau, ce qui représente un grand défi. Seuls les bateaux avec des tirants d'eau extrêmement bas peuvent s'aventurer sur l'Euphrate. Ces embarcations spéciales ont la capacité étonnante de naviguer dans des eaux aussi peu profondes qu'une petite flaque, ce qui leur permet d'explorer les canaux du fleuve. Cependant, leur voyage est limité car ils ne peuvent atteindre que la ville de Hit, en Irak. Hit se trouve à seulement 53 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui agit comme une barrière que ces embarcations singulières ne peuvent pas franchir. De plus, pour atteindre les marais, il faut parcourir une incroyable distance de 1930 km en remontant le fleuve. C'est un voyage long et difficile, mais la restauration potentielle des marais en vaut vraiment la peine. Les efforts pour raviver cet écosystème extraordinaire sont cruciaux pour l'environnement et pour les communautés arabes. Des marais qui en dépendent pour leur vie et leur subsistance. Les embarcations conçues pour naviguer dans les eaux peu profondes du fleuve sont vraiment extraordinaires. Elles sont spécialement construites avec des tirants d'eau si peu profonds qu'elles s'immergent à peine dans l'eau. Cela leur permet de glisser sans effort sur le fleuve, même lorsque le niveau de l'eau est incroyablement bas. Ces embarcations sont comme des danseuses gracieuses, manœuvrant avec délicatesse à travers les parties les moins profondes du fleuve, évitant tout obstacle qui pourrait se cacher sous la surface. Au fur et à mesure que ces embarcations singulières avancent, descendant le fleuve, la ville de S agit comme destination finale de leur voyage. S est un endroit où la profondeur du fleuve devient trop importante pour que ces embarcations continuent leur exploration. Elles se dressent comme un seuil, marquant la limite de leur navigation. En regardant au-delà de S, le fleuve s'étend sur un chemin plus profond et difficile, le rendant inaccessible aux embarcations à faible tirant d'eau. Pour atteindre les marais, il faut continuer le voyage en remontant le fleuve depuis S. Il s'agit d'une marche épuisante qui couvre une distance impressionnante de 1930 km. En remontant le courant, les voyageurs défient les forces de la nature pour atteindre les marais, où les attend un écosystème unique et délicat. Les marais sont un havre de biodiversité, abritant de nombreuses espèces végétales et animales qui prospèrent dans ce paysage aquatique.
La restauration des marais profite à l'environnement et garantit la continuité du mode de vie traditionnel des communautés arabes des marais. Ces communautés dépendent des marais depuis des siècles, trouvant subsistance et moyens de vie dans les riches ressources que fournit cet écosystème unique. Prophétie sur le fleuve Euphrate. Saviez-vous que le fleuve Euphrate mentionné dans la Bible est associé à certaines prophéties vraiment fascinantes? Dans l'ancien livre de la Genèse, qui raconte l'histoire du début du monde, le fleuve Euphrate est décrit comme l'un des 4 fleuves qui coulent depuis le légendaire Jardin d'Éden. Il était considéré comme une partie très importante du paysage, comme une frontière marquant la terre promise à Abraham et à ses descendants. Avançons rapidement jusqu'au livre de Jérémie, où les choses deviennent encore plus intrigantes. Jérémie, un prophète de l'Antiquité, a fait une prophétie concernant le fleuve. Il a prédit que les eaux de Babylone, y compris le puissant Euphrate, s'assécheraient à cause de l'adoration des idoles par le peuple. Il est vraiment étonnant que ces derniers temps, nous ayons assisté à une baisse du niveau des eaux des fleuves. Euphrate et Tigre. Cela nous amène à nous demander si cette ancienne prophétie se réalise vraiment en ce moment. Mais attendez, il y a encore plus dans cette histoire captivante. Le fleuve Euphrate est également mentionné dans le livre de l'Apocalypse, que beaucoup croient contenir des prophéties sur des événements futurs. Selon le verset 12 de l'Apocalypse 16, il est prévu que le fleuve Euphrate s'asséchera à la fin des temps. Cet événement extraordinaire est considéré comme un puissant signe indiquant que quelque chose de grand est sur le point de se produire. C'est comme un signe symbolique indiquant qu'une armée massive de l'Est traversera le fleuve. Il est considéré comme un moment significatif marquant la culmination de la bataille définitive entre le bien et le mal, où les dirigeants du monde se réuniront dans une région connue sous le nom d'Armageddon. Ce fleuve a également une signification particulière dans les croyances et enseignements islamiques concernant l'avenir. Les écritures islamiques, y compris le Coran et les enseignements du prophète Mahomet, mentionnent le fleuve Euphrate à de multiples reprises. On croit qu'il est connecté au paradis, avec 4 rivières qui coulent depuis sa source. Ce qui est fascinant, c'est que les prophéties islamiques décrivent le fleuve Euphrate comme le théâtre de grandes batailles, notamment d'un conflit monumental connu sous le nom de la bataille de Durvik ou Armageddon. Cette guerre est considérée comme un signe de la fin des temps, comme l'a prévu le prophète Mahomet. Selon les prophéties, des événements significatifs et des batailles décisives se dérouleront dans cette région. C'est maintenant que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les enseignements islamiques parlent d'une montagne cachée faite d'or pur dans les profondeurs du fleuve Euphrate. On croit qu'un jour cette montagne sera révélée, servant comme une indication claire que la fin des temps approche. Cependant, le prophète Mahomet a averti que lorsque cette montagne sera exposée, les gens seront consumés par la cupidité et le matérialisme. Il a averti que sur chaque 100 individus, un seul serait capable de résister aux calamités provoquées par cette immense tentation. L'authenticité de cette prophétie. Elle est soutenue par son inclusion dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, qui sont des collections très respectées du prophète Mahomet. Les paroles de ce hadith servent clairement de puissants rappels de l'importance de résister à la cupidité et aux désirs matérialistes, surtout lorsque nous faisons face à une tentation écrasante. Découverte mystérieuse dans l'Euphrate asséché. Bien que l'on puisse penser que la sécheresse est quelque chose de terrible, elle s'avère être une bénédiction déguisée. À mesure que les eaux du fleuve se rétrécissent, quelque chose d'incroyable se produit. Les secrets cachés du passé sont dévoilés. Selon Ratib Ali al-Kubezi, cette sécheresse a révélé d'anciens sites archéologiques, jusqu'alors inconnus. C'est comme découvrir tout un nouveau monde. Qui aurait pu imaginer qu'Ambar, en Irak, deviendrait l'un des sites archéologiques les plus importants du pays? Avant que la zone ne soit submergée, environ 75 sites archéologiques avaient été partiellement excavés, qui nous permettent d'entrevoir diverses cultures remontant à l'an 3000 avenue Jitse. Ces cultures incluent les Sumériens, qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire, et même les Romains, connus pour leur grandeur. Mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi d'anciennes communautés juives immergées dans les environs, avec leurs propres histoires à raconter. Maintenant, grâce au recul des inondations provoquées par la sécheresse, Rati a pu visiter des lieux précis qui étaient autrefois cachés sous la surface de l'eau. L'un de ces lieux est une magnifique falaise, ornée d'une série de tombes pré-chrétiennes gravées sur sa face. C'est comme entrer dans une capsule temporelle et être témoin de la façon dont l'histoire prend vie. Le légendaire roi sumérien Gilgamesh. Dans l'ancienne terre de Sumer, Gilgamesh a régné comme un roi puissant et vénéré.
son nom évoque des récits d'héroïsme et d'aventure. Gilgamesh, une figure plus grande que nature, a captivé l'imagination de son peuple. Les histoires de ses quêtes épiques et de ses exploits extraordinaires se sont répandues partout, transcendant le temps et devenant matière de légende. C'était un héros dont le courage ne connaissait pas de limite. S'embarquant dans des voyages dangereux à la recherche de l'immortalité et de la sagesse, défiant les dieux eux-mêmes. Son règne a marqué une période importante dans le monde antique, où la civilisation prospérait entre les rivières et les plaines fertiles. Son royaume était situé en Mésopotamie, une région connue comme le berceau de la civilisation, où les avancées dans l'écriture, l'agriculture et le gouvernement ont jeté les bases des sociétés futures. Au milieu de ce paysage vibrant, il se tenait droit, dirigeant son peuple avec sagesse et force. Son gouvernement a apporté prospérité et unité à la terre, forgeant le destin de la civilisation sumérienne. Mais au-delà de son rôle de dirigeant, Gilgamesh incarnait l'esprit de l'ambition humaine et la quête incessante de la connaissance et de l'immortalité. Aujourd'hui, l'épopée de Gilgamesh est l'une des œuvres littéraires les plus anciennes qui subsistent, témoignage de l'héritage durable de ce roi légendaire. C'est un récit qui transcende le temps. Il explore des thèmes universels sur la mortalité, l'amitié et la quête éternelle de sens. Lieu d'enterrement. En 2022, un événement extraordinaire a eu lieu, captivant l'imagination des gens du monde entier. Les eaux sereines du lac du barrage de l'Euphrate, à l'est de la Syrie, ont commencé à reculer, révélant un secret étonnant caché sous sa surface pendant des siècles. C'était comme si le fleuve dévoilait un mystère longtemps gardé, laissant la population locale stupéfaite par le spectacle extraordinaire qui se déroulait devant eux. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et bientôt une équipe de fouilleurs et d'archéologues dévoués est descendue sur le site, le cœur rempli d'attente et d'émotion. À chaque couche de saleté et de débris soigneusement retirés, un trésor d'artefacts anciens et de restes humains émergeait, peignant une image vivante d'une époque oubliée. L'histoire de la région s'est lentement déployée, tissant un récit qui était tout sauf ordinaire. L'ampleur de la découverte était impressionnante. Le site s'étendait sur de vastes étendues sur la rive orientale du lac du barrage de l'Euphrate, remontant à l'époque de la civilisation byzantine dans la province de Raqqa. Il semblait transcender le temps, car ses limites s'étendaient depuis la région de Wadi Sal, Al-Kashbab et Sham al-Din, dans la campagne nord-ouest de Raqqa, jusqu'à la frontière administrative entre Raqqa et Alep. Au fur et à mesure que l'excavation progressait, les artefacts déterrés offraient une vision fascinante de la vie des gens qui ont autrefois habité cette terre ancienne. Des objets cérémoniels, des bijoux finement élaborés et de la céramique délicate ont été récupérés avec soin, préservant soigneusement leur beauté fragile. Chaque artefact était comme un fil reliant le présent à un passé lointain, permettant aux archéologues de reconstruire les récits des civilisations d'antan. Parmi les découvertes, il y avait des sépultures qui avaient une signification profonde. En dévoilant les anciennes tombes, une voix a été donnée aux restes des défunts, qui ont partagé des récits de leurs rituels et croyances. L'examen minutieux des restes osseux a éclairé les caractéristiques physiques, la santé et même le régime alimentaire de ces anciens habitants. Les histoires d'individus ordinaires, autrefois perdus dans le temps, ressuscitaient maintenant grâce à l'étude minutieuse de leur lieu de repos. L'ancienne ville de Ninive. Sur les rives du Tigre se trouve l'ancienne ville de Ninive, qui fut autrefois la puissante capitale de l'Empire assyrien. Imaginez de grands palais atteignant le ciel, des temples élevés où l'on rendait culte, et d'immenses bibliothèques remplies de connaissances anciennes. Ces vestiges décrivent de manière vivante une ère perdue depuis longtemps. Gouvernée par de puissants rois, des reines vénérées, des commerçants habiles et des artisans talentueux. Voyagez un peu plus le long du Tigre et vous tomberez sur le site de Tel Brak, une métropole animée durant la première période dynastique de Mésopotamie. Enfouies parmi ces ruines, reposent les traces de civilisations oubliées. Vous trouverez les premières formes d'écriture gravées sur des tablettes d'argile qui permettent d'entrevoir le développement de la communication humaine. De plus, le système agricole complexe découvert ici révèle comment ces peuples anciens se sustentaient, en cultivant et en domestiquant la terre. Mais le fleuve Tigre a pu offrir. Il a également révélé des vestiges des civilisations sumériennes, akkadiennes et babyloniennes. Imaginez d'imposantes ziggourats que l'on croyait. Elles étaient les demeures des dieux, se dressant contre l'horizon. Des tombes et des palais élaborés nous permettent d'entrevoir la vie quotidienne des gens qui vivaient à ces époques anciennes. Malheureusement, ces anciens sites exposés font face à
De nouveaux défis. Sans la protection de l'eau, ils sont vulnérables à la décomposition, l'érosion et les dommages causés par le climat rigoureux du désert. Les sculptures délicates, les détails complexes et les artefacts précieux risquent de disparaître à jamais. Cependant, des archéologues dévoués travaillent avec diligence pour découvrir ces trésors, tout en appliquant des mesures pour les préserver des éléments, comprenant les immenses connaissances et perceptions que renferment ces anciens artefacts. Les préserver ne consiste pas seulement à protéger le passé. Il s'agit de sauvegarder notre patrimoine culturel et de comprendre d'où nous venons. À mesure que le retrait des eaux de l'Euphrate révèle les vestiges de ces civilisations extraordinaires, il est crucial que nous prenions des mesures proactives pour protéger et préserver ces pièces inestimables de l'histoire. Leur destin ne doit pas être laissé au hasard ni à la négligence. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons continuer à démêler les mystères de notre passé humain commun. Lequel de ces découvertes vous semble le plus intrigant? Faites-nous part de vos réponses dans la section des commentaires. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.